Ouais, mais comment on identifie les bons professionnels? Il y en a tellement, on voit fleurir ça. Aujourd'hui, s'agissant de l'immobilier, il y a de moins en moins d'agences de proximité, mais il y a des formes diverses et variées d'opérateurs. On l'a vu tout à l'heure, des mandataires, les plateformes, les trucs, voilà. Tout le monde n'a pas forcément sa boutique, mais c'est plein d'opérateurs différents. Alors là, un peu de bon sens, prenez le temps d'identifier vos bons professionnels. La notoriété, le bouche à oreille, son voisin de palier qui a vendu, on va le voir, t'étais content, ça s'est bien passé, oui, non, etc. Son boulanger, tu connais pas quelqu'un, si, mais j'ai entendu des échos, nanina. Faut faire marcher ça, vous pouvez pas comme ça partir dans la nature parce que vous avez eu un flyer ou parce que une enseigne a un nom qui fait rêver parce que comme la lessive, c'est passé à la télé. On est de plus en plus nombreux aujourd'hui à avoir des avis clients certifiés, hein, pas ceux de Google, hein, les copains. Mets-moi un avis, voilà, TripAdvisor ou je sais pas quoi. Non, il faut avoir des avis certifiés. Allez voir le site internet de l'enseigne, du professionnel, de l'agence. Essayez de vous renseigner. Et vous sélectionnez 3 professionnels. Mais vous êtes là quand ils viennent faire l'estimation. On voit des gens qui vendent leurs biens à 800 000 euros et qui disent « Ma femme de ménage sera là, venez, rendez-moi l'estimation. » Mais à qui on va confier son bien? On les rencontre lors de la visite, on pose des questions. Est-ce que cette personne est rentrée chez vous à la hussarde? Est-ce qu'elle est arrivée devant votre beau parquet en disant « Est-ce que j'enlève mes chaussures ?» Ou est-ce que... Mais est-ce que vous avez... un minimum de confiance et puis les éléments de professionnalisme à travers les questions. Nous, de temps en temps, quand on entend « Tiens, vous êtes le premier à me poser les questions », cette question, on se dit « On a marqué un point, tiens. » Mais il faut que le vendeur y soit aussi en questionnement. Et puis, il y a l'estimation qu'on va vous faire. Avec quel justificatif, quelle référence, les explications qu'on va vous donner. Hein, si vous voyez un professionnel, entre guillemets, qui une fois ressorti de chez vous sur votre paillasson dit « Oh, ça vaut tant », sauvez-vous. Sauvez-vous. Moi, je suis expert immobilier, j'ai fait 500 transactions, je ne sais pas dire le prix d'un bien sur votre paillasson. J'ai besoin de travailler, j'ai besoin de synthétiser les éléments, j'ai besoin d'aller chercher les références sur la base des notaires, j'ai besoin, mes collaborateurs aussi, etc. Et on a besoin de vous l'expliquer. Alors aujourd'hui, on voit fleurir aussi des dossiers d'estimation, etc. Alors des fois, il y a 22 pages de pub, puis à la fin, il y a 3 lignes, votre bien vaut tant, ou on a pris 2 références du voisinage, ça vaut tant. Faites votre jugement, mais prenez ce temps. Et moi, ce que je préconise, c'est qu'à la fin, il faut prendre qu'un seul vrai partenaire à ses côtés. On part sur une aventure avec un enjeu déterminant, il faut être sûr de ce qu'on fait, et il faut aller avec son partenaire. Pourquoi? Alors, je rajoute à condition de ne pas être captif, parce que ça peut être douloureux. Un seul partenaire, s'il n'est pas à la hauteur et pas compétent et que vous avez signé une exclue pendant 3 mois, et que les 3 mois, c'est les 3 mois du printemps et qu'il ne s'est rien passé et que vous vous retrouvez le 15 juillet, la saison, elle est finie pour les biens familiaux. Donc, il faut repartir pour un tour. Donc, il ne faut pas être captif, il faut aussi savoir ce qu'on signe, être capable de négocier, etc.